Je suis allergique au téléphone. Avant que je ne commence mon histoire, il y a une chose ou deux que vous devriez savoir au sujet de la phobie du téléphone, ou autrement appelée téléphonophobie. C'est généralement considéré comme quelque chose que seules les personnes atteintes de troubles d'anxiété sociale traitent quotidiennement. Mais la vérité est que cela peut être pour tout le monde, vous ou moi. Donc, si vous l'avez, sachez que vous n'êtes pas seul. Admettre le problème est l'étape la plus essentielle, et de loin la plus difficile pour commencer à livrer cette longue bataille. Comme je l'ai mentionné, surmonter la phobie du téléphone n'est en aucun cas une chose facile à faire. Je le sais parce que je détestais les téléphones aussi. Si je le pouvais, j'enverrais des lettres et des courriels pour m'occuper du travail, essayant tout ce que je pouvais pour éviter de passer des appels téléphoniques. Mais ils étaient toujours inévitables, au bout du compte. Salut, je m'appelle Daniel, et voici l'histoire de mon allergie et ma frayeur du téléphone. Pour l'anniversaire de mes 14 ans, mes parents m'ont donné un téléphone. Pour être honnête, j'ai toujours été curieux à leur sujet et j'ai toujours voulu en posséder un. J'avais toujours vu d'autres personnes utiliser le téléphone, mais je n'avais jamais eu la chance d'en essayer un moi-même. J'ai commencé à transpirer quand je déballais l'emballage extérieur du mien. Je ne pouvais pas me résoudre à y toucher. Je ressentais une soudaine montée d'anxiété et je me suis précipité dans ma chambre. Mes parents ne savaient pas pourquoi j'avais agi ainsi, ni pourquoi c'était arrivé. Je ne le savais pas non plus. J'ai tenté de garder mon téléphone aussi loin que possible de moi, pendant des jours. Mais mes parents ont insisté pour qu'il soit utilisé. Après tout, ils y avaient consacré beaucoup d'argent. Ils le gardaient sur mon bureau, et je le regardais de mon lit. Un samedi soir, mes parents ont dû assister à une pendaison de crémaillère, sans moi. Ils étaient un peu en retard pour une raison ou une autre, et ma mère m'a appelé au téléphone pour me le dire. Je ne voulais vraiment pas répondre au téléphone quand il a sonné. Et mon cœur a soudainement eu l'impression de s'enfoncer jusqu'à mon ventre comme un poids. J'ai couru dans mon lit et je me suis enveloppé dans les draps puis je me suis mis à pleurer. Quand mes parents sont rentrés ce soir-là, je leur ai dit. Le lendemain, nous sommes allés voir un thérapeute. C'est là que j'ai découvert que je souffrais de téléphonophobie. Je n'étais pas assez courageux ou capable de gérer ma phobie moi-même jusqu'à ce que mon thérapeute m'encourage et me promette de m'aider à surmonter cette phobie. Nous étions en contact depuis plus de 6 mois et pas un seul coup de fil n'a été passé entre nous. Sous sa supervision, je parlais de ma phobie du téléphone dans un courriel et elle m'a envoyé cette réponse. Vous ne pourrez pas devenir meilleur dans un domaine si vous ne vous y exercez pas. Et vous ne serez pas à l'aise avec quelque chose si vous ne sortez pas de votre zone de confort, bravant des situations inconfortables que vous n'aimez pas. Elle a organisé un emploi du temps et m'a dit que si je pouvais parler au téléphone tous les jours pendant un mois entier, les choses iraient mieux. Elle s'est même portée volontaire pour m'appeler sur High Call tous les matins, pour que je puisse lui raconter mes journées, pendant un appel de 3 minutes, en dépit du décalage horaire de 12 heures. Grâce à elle, j'ai commencé à attendre avec impatience d'entendre la sonnerie de mon téléphone, dans l'espoir de voir apparaître son numéro qui m'est devenu familier. Le temps passait vite, et c'était le dernier jour de notre entente d'un mois. Mais je n'ai eu aucune nouvelle d'elle de toute la journée. Et il m'est venu à l'esprit. Attends, je connais son numéro. Et si je prenais des initiatives et que je la rappelais? J'ai revérifié le numéro, puis j'ai passé l'appel. Le temps semblait s'être arrêté lorsque je composais son numéro en tremblant, et avec les doigts qui tremblaient. 5 secondes plus tard, j'entendis la voix dont j'avais rêvé toute la nuit, de l'autre côté du récepteur. Bonjour, répondit-elle doucement. Salut, c'est Daniel. Bonjour. J'ai bégayé et marmonné tout au long de la phrase. Malgré tout, vous n'avez pas idée à quel point j'étais heureux d'entendre sa voix. Daniel, je sais qui tu es. Je t'appelle tous les soirs, tu sais, rappelle-toi. Elle riait. Je suis si heureuse pour toi. Ton premier appel depuis le temps. Comment vous sentez-vous?
me demanda-t-elle avec joie. Ouais, je suis vraiment content, moi aussi. Enfin, bref, de toute façon, vous n'avez pas rappelé hier soir. Alors j'appelle pour voir si vous allez bien. Je vais bien, Daniel. Je n'ai jamais été aussi bien. Super. Au revoir. Et mon crédit s'est épuisé juste à temps. Le week-end a été très agréable et nous sommes restés en contact après cela. Et oui, c'était via iCall. La téléphonophobie n'a plus jamais été un grand problème pour moi depuis lors. J'ai encore un peu de stress et je ne suis pas toujours prêt à passer un coup de fil, mais c'est tout à fait gérable. Vous ne pourrez pas devenir meilleur dans un domaine si vous ne vous y exercez pas, et vous ne serez pas à l'aise avec quelque chose si vous ne vous sortez pas de votre zone de confort, bravant des situations inconfortables que vous n'aimez pas. Ces mots me redonnent de la force chaque fois que je me sens paniqué devant un téléphone qui sonne, et maintenant, je pense que je vais bien.